Bonjour et bienvenue sur Chrétien d'Impact. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Nous sommes encore heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a pour but d'équiper chaque chrétien afin que nous devenions véritablement des disciples de Jésus qui impactent autour d'eux, des disciples d'impact du Seigneur Jésus. Nous voulons parler aujourd'hui de notre 7e clé de ta destinée, la dernière. Nous avons dit que nous voulions parler de cette clé qui te permettent d'entrer pleinement dans ta destinée et de vivre une vie pleinement épanouie dans le Seigneur. Nous en avons vu déjà 6. La dernière fois, nous avons parlé de la 6e qui consistait à te dire que tu dois marcher par la foi et non par la vue. Cette clé qui te permet d'entrer encore plus pleinement dans ta destinée. Et nous voulons parler aujourd'hui de la dernière clé qui est pour nous comme une clé, non pas qu'elle est plus importante que les autres clés, mais elle est une clé vraiment capitale et importante. C'est que tu dois marcher dans l'obéissance à Dieu. C'est une clé capitale, marche dans l'obéissance à Dieu. Cette clé-là est une clé, vous savez, la clé de l'obéissance à Dieu est un peu comme, vous imaginez quelqu'un qui veut construire une maison et qui a acheté tout ce qu'il faut pour la maison. Il a acheté le ciment, il a acheté les parpaings, il a acheté du sable, il a acheté le fer, il a acheté tout ce qu'il faut et il n'a pas pris la peine de faire le mortier qui va lui permettre de coller ces éléments les uns avec les autres. La clé de l'obéissance, c'est un peu comme ce mortier-là. Vous avez imaginé une maison que vous avez montée, vous avez aligné les parpaings les uns sur les autres, sans que rien ne les lie les uns aux autres. Vous avez mis les fers dans les bords, les poteaux, mais rien ne lie les poteaux. Une telle maison, même avec juste un doigt, vous faites écrouler la maison. Mais si vous faites le mortier qu'il faut et vous veillez à solidifier les différents murs de la maison, les différents parpaings les uns avec les autres, vous avez une maison plus solide, une maison plus viable. C'est ça, c'est à peu près ce à quoi ressemble la marche dans l'obéissance à Dieu. La marche dans l'obéissance à Dieu est une clé plus qu'importante dans ta destinée avec le Seigneur. Tu dois marcher dans l'obéissance. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de la parole de Dieu, vous regardez dans l'Ancien Testament, vous voyez des hommes, il y a des hommes dans l'Ancien Testament qu'on appelait on en a parlé d'Abraham, on a parlé d'Enoch, qui étaient des hommes qu'on estimait comme étant des hommes de grande foi. Nous accordons tous d'ailleurs à dire qu'Abraham était le père de la foi. Mais est-ce que vous savez que quand vous lisez la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a très peu de fois on utilise le terme foi tel que nous le comprenons aujourd'hui, tel que nous l'exprimons. Ce terme apparaît peut-être 2 fois dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome et dans le livre d'Habakkuk, où on parle de la foi. Et ça, c'est bien après Abraham. Donc, Abraham qui était le père de la foi, mais on ne nous dit nulle part pendant qu'on parle de lui, Abraham, une foi à l'Éternel. Abraham était un homme qui avait eu beaucoup de foi. Mais la foi d'Abraham, en fait, est démontrée par son obéissance à Dieu. L'obéissance est quelque chose de capital. Abraham, c'était un homme à qui, lorsque Dieu disait pars, il partait. Lorsque Dieu lui disait monte, il montait. Lorsque Dieu lui disait descends, il descendait. Par son obéissance, Abraham a prouvé sa foi à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est Jacques qui aime souvent, qui le dit souvent, c'est que si tu as beaucoup d'œuvres, ok, tant mieux. Et tu dis que tu as la foi. Si tu dis que tu as la foi et on ne voit pas les œuvres de cette foi, alors ça ne vaut pas la peine. Mais moi, pas ma foi, et en fait, quand il parle, pas mes œuvres, et quand il parle d'œuvres ici, il parle d'obéissance, pas mon obéissance à Dieu, pas ma façon de fonctionner avec Dieu, tout le monde peut voir que j'ai la foi en Dieu. Quand j'obéis, quand Dieu me dit, fais-moi confiance, je lui fais confiance, tout le monde comprend que, oui, c'est vrai, il a la foi. Quand Dieu me dit, ne condamne pas, pardonne, et je pardonne, tout le monde peut voir qu'il a pardonné et dire, oui, c'est vrai, il a la foi, parce qu'il fait ce que Dieu lui demande de faire. L'obéissance est une clé capitale pour ta destinée. Et vous savez, toute l'histoire de l'humanité est une histoire d'obéissance.
l'homme a chuté à cause de la désobéissance. Si vous lisez dans Genèse, vous verrez que l'homme a chuté à cause de la désobéissance. Et je voudrais lire un passage pour nous montrer que, des passages pour nous montrer qu'en fait, tout dans la Bible est une question d'obéissance. Je voudrais commencer d'abord par le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, versets 2 à 6. Là, il est écrit, « La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Pour dire que ce passage de Genèse nous montre quoi? C'est que tout part de l'obéissance. Dieu a créé de la désobéissance. Dieu a créé l'homme et la femme. Il leur donne des instructions sur ce qu'ils doivent faire. Et l'homme et sa femme ont décidé quoi? Ils ont décidé de désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu, c'est un acte, c'est un manque de foi vis-à-vis de Dieu. Quand tu décides de faire ce que tu veux ou de faire ce que tu penses, de faire ce que quelqu'un d'autre te dit de faire, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas foi en toi. L'obéissance à Dieu est une preuve de foi vis-à-vis de Dieu. Et le monde est une histoire, l'histoire de l'humanité est une histoire d'obéissance ou de désobéissance. Le monde a chuté à cause de la désobéissance. Et vous allez voir que par la suite, Dieu se cherche quoi? Il cherche en fait des hommes qui lui obéissent. Lorsqu'on dit qu'Abraham était un homme de foi, c'est parce qu'Abraham était un homme qui obéissait à Dieu. Et Dieu recherchait ça, et Dieu recherche toujours ça, des hommes qui lui obéissent. Je voudrais prendre un exemple dans Genèse pour nous parler d'Abraham par rapport à l'obéissance. Écoutons un peu ceci. Genèse chapitre 22, verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Extraordinaire, n'est-ce pas? Abraham a choisi d'obéir à la voix de Dieu. Et Dieu dit que quoi? Parce que tu as choisi d'obéir, toutes les nations seront bénies en toi. Parce que tu as choisi d'obéir à ma voix. Pour Dieu, obéir à ce qu'il dit est tellement capital que le simple fait de lui obéir attire sa bénédiction. Dieu choisit de te bénir parce que tu as obéi à sa voix. La clé, une clé capitale dans ta destinée, c'est savoir obéir à Dieu. Quand Dieu te dit de faire une chose, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu te dit de faire une chose, est-ce que tu la fais? Ou alors est-ce que tu commences à raisonner? Ou alors est-ce que tu commences à poser des questions? Ou alors est-ce que tu commences à te demander, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu me dirait de faire vraiment telle chose? Juste pour ne pas obéir à la voix de Dieu. Adam et Ève ont désobéi, l'homme a chuté. Dieu cherchait des gens qui vont lui obéir. Il a trouvé en Abraham un homme qui avait choisi de lui obéir. Et à cause de son obéissance, Abraham a été béni. Jésus est venu pour sauver l'humanité. La Bible dit que lui-même, Jésus a appris l'obéissance. La Bible va jusqu'à dire qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Parce que l'obéissance est quelque chose de capital. Dieu recherche des gens qui lui obéissent. Et ce n'est pas tout. Après que Jésus ait obéi autant et qu'il ait obéi jusqu'à mourir à la croix, la Bible dit qu'il nous a confié le ministère de l'obéissance, que nous amenions tous les autres hommes à l'obéissance à la foi, que nous amenions les autres hommes sur la terre. En fait, toi et moi, nous avons pour rôle d'aller partout sur la terre et d'amener les hommes à obéir à Dieu. Parce que l'obéissance est quelque chose de capital. Dieu recherche des gens qui lui obéissent. Et si tu veux entrer pleinement dans ta destinée, tu dois enfin comprendre que Dieu attend de toi que tu lui obéisses.
Pas que tu remettes en question tout ce qu'il a te dit. Dieu dit ne t'inquiète de rien. Tu commences à dire, est-ce qu'il est possible qu'un homme puisse ne s'inquiéter de rien? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu remettes en question ce qu'il est en train de dire, mais c'est que tu obéisses à ce qu'il est en train de dire. Dieu dit, pardonne 77 fois, 7 fois. Tu dis non, vraiment, est-ce qu'il est possible vraiment de pardonner de cette façon-là? Dieu dit, ne dors pas sur ta colère. Tu dis non, Seigneur, vraiment, est-ce que c'est possible même vraiment de ne pas être en colère? Toi, tu choisis de remettre en question ce que Dieu te dit au lieu d'obéir à ce qu'il te demande de faire. On a aujourd'hui des chrétiens qui n'hésitent pas, ils n'ont pas de problème. Vous avez des chrétiens qui ont 40 cas au tribunal, j'ai tel cas à tel tribunal, tel cas à tel tribunal. Et c'est souvent des cas, ce ne sont pas les gens qui les ont amenés dans ces tribunaux-là, mais c'est eux qui se sont levés et qui sont allés dans les tribunaux se plaindre. Et quand tu lui dis non, si tu vas selon la parole de Dieu, tu dois pouvoir suffire cette injustice-là et le sait. Et ils te disent non, ce n'est pas possible. Si tu fais ça, les gens croient que tu es un mou et que tu es faible et qu'ils doivent te faire n'importe quoi. Tu as le choix, soit obéir à la parole de Dieu, soit obéir à ce que Dieu te dit de faire, ou alors décider d'obéir à ce que tu veux. Dieu recherche des personnes qui marchent dans l'obéissance à lui. Tu dois marcher dans l'obéissance à Dieu. Combien de chrétiens, trouve-t-on encore des chrétiens aujourd'hui prêts à perdre du matériel juste parce qu'ils veulent obéir au Seigneur, prêts à perdre beaucoup d'argent, des millions. Tu entends des chrétiens dire, est-ce que tu sais combien de combien de millions on parle? Si je laisse ça, non, il va croire que ça marche, que c'est trop facile comme ça là. Non, il y a des situations où Dieu te dit, on te gifle à la joue gauche, dans l'autre joue. Applique la parole de Dieu. Si tu veux me prendre de force ce qui est à moi, tu brusques, tu forces, tu prends à un moment donné, je lâche, je te laisse avec. C'est biblique, je ne pêche pas. Dieu qui me dit de faire ça, c'est quelle rétribution il va me donner. Dieu qui me dit de faire de cette façon-là, c'est quelle récompense il va me donner. Mais moi qui trouve que je suis très intelligent pour prendre soin de ce qui est à moi, pour veiller sur ce qui est à moi, je ne sais pas ce que je perds en voulant ne pas obéir à Dieu pour faire ce que je crois, pour faire ce que le monde me demande de faire. L'obéissance est une clé capitale dans notre marche avec le Seigneur. L'obéissance est une clé capitale. Toi qui es en train de te battre par rapport à un terrain, à un lopin de terre, tu es décidé, tu es prêt à tout pour garder ce lopin de terre. Tu es prêt à tout pour garder ce lopin de terre. Dieu, lui, il sait ce qu'il y a même dans ce lopin de terre. Il veut que tu perdes ça. Parce qu'il prévoit quelque chose de meilleur pour toi. Mais parce que tu ne veux pas obéir à Dieu qui te dit que si tu es avec quelqu'un, il veut t'arracher de force ce qui est à toi. Il veut t'arracher ton pantalon de force. Laisse-lui ton pantalon, donne lui-même ta chemise. Tourne-toi et pars. Comme pour dire que abandonne ces choses. Ce n'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est que tu sois avec Dieu et que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Pour le reste, Dieu prendra soin. L'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions de Dieu. Dieu disait encore à un homme, nous en avons parlé, qui s'appelait Saül, qui avait été le premier roi d'Israël, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu n'obéis pas à Dieu, tu signes sur un truc, sur des millions, finalement tu gagnes, tu es tellement content parce que tu as signé et tu dis Dieu a été fidèle, il a béni, j'ai signé. Si j'avais pas abandonné, si j'avais abandonné, je n'aurais pas eu ça. Sauf que Dieu, lui, il t'avait dit de faire autrement. Oui, gloire à Dieu, il a permis finalement que tu aies ça. Tu viens, tu fais de grands sacrifices à Dieu, tu fais de grands dons à Dieu. C'est peut-être bien. Mais Dieu, lui, il te dit, ces dons-là, c'est peut-être bien, mais l'obéissance à ma voix est encore plus important et plus bien que tous ces dons-là. Obéis au Seigneur, mon frère et ma soeur. Je sais que ces choses que nous disons sont un peu fortes, peuvent te bousculer un peu, mais nous avons notre contact, nos contacts qui s'affichent en dessous de l'écran, que ce soit par WhatsApp ou que ce soit par appel direct. Contacte-nous, nous allons en parler. Contacte-nous. Nous nous ferons un plaisir de te guider dans cette nouvelle vie, dans cette vie extraordinaire. Tu es peut-être chrétien depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, mais il est temps que tu entres dans ta destinée et que tu accomplisses des choses extraordinaires, les choses extraordinaires que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Sois béni abondamment, mon frère. Sois béni abondamment.
Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous continuerons de parler de d'autres choses. Nous allons parler des 7 clés de ta destinée, mais nous continuerons de parler de plein d'autres choses qui vont t'aider à être épanoui dans le Seigneur, à être heureux dans le Seigneur, à être ce disciple-là qui impacte autour de lui. Sois béni au nom de Jésus. Amen.